On a fondé la Société d'histoire en 1975. C'était dans le cadre d'un cours d'histoire locale qu'on donnait à la Polyvalente Leblanc. Alors, le directeur de l'école, qui était Gilles Morat à l'époque, nous a suggéré, les 4 profs d'histoire de deuxième secondaire, d'aller rencontrer M. Aimé Despatie, qui avait beaucoup de documentation sur Terrebonne. Alors, c'est à cette époque-là, on s'est présenté dans son garage de la rue Théberge. On a commencé à se discuter, par jaser de ça. Puis au fur et à mesure qu'on avançait dans la recherche, puis M. Despatie n'arrêtait pas de nous souffler à l'oreille qu'il n'y avait pas de société d'histoire à Terrebonne, puis ça n'avait pas de bon sens, puis ça n'avait pas d'allure avec la richesse du patrimoine puis de l'histoire. Fait qu'on a décidé qu'on la fonderait, la Société d'histoire. Fait que les quatre larrons, on lui a suggéré de faire une assemblée, et puis ça a eu lieu dans le Salon Rouge en octobre 1975, puis en décembre, on avait notre charte. On a écrit une lettre au ministre des Affaires culturelles à l'époque, Denis Vaugeois, qui venait d'être élu avec le Parti québécois en 1976, mais une lettre assez bien sentie. Et le ministre a décidé de venir faire un tour à Terrebonne. Fait qu'on a visité le bureau seigneurial, puis c'est comme ça que ça a débuté. La Société d'histoire est devenue membre du comité aviseur avec le groupe de la place publique et d'autres citoyens. Et on a travaillé à orienter la restauration, ainsi de suite. Et la Société d'histoire a été invitée par le ministère des Affaires culturelles à habiter le bureau seigneurial. Alors, c'est là qu'on a fait la première exposition, c'est là qu'on tenait nos assemblées générales, nos conseils d'administration, ainsi de suite. Et on avait aussi la vocation la mission d'animer l'île, mais avec des moyens de bord très petits. Et surtout que l'île n'était pas entièrement restaurée à l'époque. C'était pas le beau paysage qu'on a aujourd'hui. Ça avait un chantier de construction. On s'est impliqué beaucoup dans la transmission des informations, des connaissances sur le patrimoine, sur l'histoire de Terrebonne, publier des brochures. On a fait le premier circuit historique qui partait de Bois-des-Filions qui allait jusqu'à Charlemagne. En fait, toute la longueur du chemin royal. On avait quelques conférences qui se donnaient dans des salles, mais la plupart du temps, on faisait des soupers-causeries en rotation dans des restaurants et aussi dans différents endroits, dans les différentes municipalités. C'était plutôt des enseignants qui étaient sur le conseil, des jeunes enseignants de la trentaine, fougueux, énergiques, pleins de rêves, et puis ça a donné une société dynamique au début. Alors, Normand Gouget, qui a été le premier président et qui était aussi enseignant, a dû quitter la présidence pour des raisons professionnelles, ce qui fait que, comme j'étais vice-président, j'ai pris la relève et je suis resté à la présidence jusqu'en 1981. Puis moi, en 82, c'était la famille qui prenait de plus en plus d'importance avec les enfants, et ainsi de suite. Alors, c'est là que j'ai pris ma retraite, puis j'ai passé le flambeau à Marguerite Desjardins, là, qui va faire la suite jusqu'en 2001. En mars 2008, j'ai reçu une lettre. C'était M. Despatie qui faisait de relance un appel de la vieille garde de la Société d'histoire, parce que depuis 2001, la Société d'histoire ne fonctionnait plus avec le décès subi de Margot Desjardins puis le départ de Claude Martel pour d'autres cieux. Alors, la Société est tombée en dormance et pendant 7 ans, a été tenue à bout de bras par M. Despatie puis Arthur Eppel. Je venais de commencer mon doctorat en histoire. C'était mon projet de retraite. Aimé Despatie, je dirais pas qu'il m'a harcelé, mais j'ai senti qu'il tenait beaucoup à ce que je participe au moins à la première rencontre. Puis en faisant ça, j'ai mis le bras dans l'engrenage. Ça a été une discussion. Puis quand j'ai dit oui, ça a fait comme l'unanimité. Et je sentais que le tapis était déroulé. La Société d'histoire, c'était un sans domicile fixe. On se promenait partout, on n'était jamais nulle part. Fait que il y avait une promesse dans l'air d'un local pour la Société d'histoire. Et à un moment donné, ça a débloqué, mais ça n'a pas débloqué au bout de 2 ans. Là. Ça a débloqué en 2013. Hein. Moi, je suis en place depuis 2009. C'est devenu le siège social de la Société. On était capable de faire des expositions, des réunions, des assemblées. On se sentait chez nous. Et puis, ça nous a permis d'engager des auxiliaires de recherche. On a créé une exposition de photos qui nous a amené à avoir un prix de l'AQIP pour l'Association québécoise des interprètes en patrimoine.
On a créé 4 activités grand public qu'on a dû abandonner. Les arts à la trace, aux armes, au feu, qui a été notre marque de commerce pendant 3-4 ans. Et un qu'on n'a pas réussi à faire parce que ça entrait en compétition avec l'activité de l'île des Moulins 1804, qui était sur les Patriotes, Alerte ou 1838. On a fait les Vendredis découvertes. Vendredi découverte qui est une récupération d'activités de l'île des Moulins que ces derniers avaient laissé tomber et qui nous ont suggéré de reprendre. Les parcours patrimoniaux où si les rues nous parlaient. La venue de l'émission La Petite Séduction, ça a passé sous silence, mais c'est quand même 2 coups de téléphone de votre humble serviteur à Radio-Canada à un moment donné pour avoir La Petite Séduction. Alors, ça a donné un élan à l'activité touristique de Terrebonne depuis ce temps. On a fait 2 balados-diffusions sur la côte Terrebonne et la rue Saint-Louis. On a évidemment réalisé un magnifique livre, synthèse de l'histoire de Terrebonne, qui a été publié en octobre 2023. On a eu des mandats de recherche importants pour des expositions à la SODEC, ici à l'île des Moulins. Une seigneurie en guerre sous les toits de Terrebonne à Chipewyan, en Alberta. On a eu un mandat du Collège Saint-Sacrement pour la réalisation d'une exposition sur la Seigneurie Masson. Et finalement, des mandats de la Ville pour la réalisation d'une promenade, de la promenade du 350e avec la firme Évoque, ce qui longe la rivière à partir du parc Masson, le contenu et le fruit des recherches de la Société d'histoire. Et finalement, les fameux panneaux qu'on rencontre, les 18 panneaux qu'on rencontre dans le Vieux-Terrebonne, qui s'appelle Un livre à ciel ouvert, les contenus ont été aussi réalisés par un mandat de la Ville de Terrebonne. Alors, en 17 ans, on en a réalisé beaucoup. Mon grand souhait, c'est que la Société d'histoire devienne enfin soit reconnu comme un organisme professionnel. On a fait des grandes réalisations, à mon point de vue, au cours des années, avec des moyens très limités. Et si on avait pu aller jusqu'au bout de ces ambitions-là, jusqu'au bout des activités qu'on a mises sur pied, et de libérer les membres du conseil d'administration en ayant un personnel permanent pour faire le travail avec une bonne orientation, un bon encadrement, faire en sorte que ces gens-là soient aussi dynamiques que les gens du conseil d'administration. On irait très loin et ceux qui en bénéficieraient le plus, ce sont la Ville et les citoyens du Vieux-Terrebonne. Alors, je ne sais pas si je vais voir ça de mon vivant. Il ne me reste pas beaucoup de temps à vivre, j'en suis conscient. Mais plus longtemps je vivrai, plus j'aurai la chance de voir ça se réaliser.